Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Lorient. C'était une rencontre qui comptait pour la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 5-1 au Parc des Princes. Neymar avait ouvert la marque à la 12e minute de jeu, à la 28e Mbappé double la mise, 56e Terem Moffi réduit l'écart pour les Merlus, 67e Mbappé inscrit un doublé, 73e but de Léo Messi et la 90e Neymar inscrit également un doublé. Et avec ce résultat, le club de la capitale se relance après l'humiliation contre Monaco avant la trêve internationale. C'était important de prendre les 3 points face aux Merlus. Au classement toujours premier avec 68 points, 21 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites, 12 points d'avance sur l'OM deuxième et 15 sur Rennes troisième. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été une bonne prestation de la part des hommes de Pochettino. Alors bon, il y a eu quand même des moments du match où c'était moins bien, un peu comme dans tous les matchs, mais dans l'ensemble c'était correct. La première période, on a vu un Paris Saint-Germain impliqué et appliqué dans le jeu. On a vu des joueurs s'investir dans l'équipe, dans le jeu collectif, dans l'individualité aussi. Alors même si en face c'était que Lorient, avec tout le respect que j'ai, mais bon, c'était quand même important de montrer ce genre de choses. Très rapidement, on ouvre le score grâce à Neymar à la 12e minute sur une passe à l'origine de Leandro Paredes au milieu de terrain. L'Argentin qui trouve Mbappé, qui élimine un joueur avec une talonnade. La passe pour Messi. Et ensuite, l'Argentin qui lance dans la profondeur Neymar, qui prend de vitesse la défense bretonne. Et il enchaîne avec une frappe à ras de terre, plat du pied. Mathieu Dreyer est battu. 1-0 pour le PSG. Jusque-là, ça démarre plutôt bien. Ensuite, les hommes de Pochettino montent crescendo dans le jeu, montent en puissance, même si Lorient a essayé d'égaliser avec Ibrahima Koné, Terem Moffi ou encore Enzo Lefebvre. Heureusement pour nous, Donnarumma était vigilant. Bon, après, ça va, il n'a pas eu non plus de grand chose à faire, mais il est quand même resté vigilant, tout comme la défense parisienne. Après, on enchaîne avec le deuxième but, le but d'Mbappé à la 28e sur une récupération de balle dans l'entrejeu. Idrissa Gueye qui part à l'attaque et puis décale à gauche Mbappé dans la surface de réparation. Il enchaîne avec une frappe de l'intérieur du pied et Mathieu Dreyer est prêt à contre-pied. Ça fait 2-0 pour le PSG et c'est le score à la mi-temps. Donc dans l'ensemble, dans l'ensemble de la première période, c'était assez satisfaisant, assez convaincant. Les 45 premières minutes, elles étaient correctes. Et ensuite, la deuxième période, le début, surtout de la deuxième période, où on a vu un PSG, comme d'habitude, qui a baissé son niveau de jeu. On a vu un Paris Saint-Germain baisser son niveau de jeu. Lorient qui en a profité pour être tactiquement tactiquement plus haut sur le terrain. On a vu des Lorientais un peu plus haut, prendre un peu plus la confiance. Ils étaient plus confiants en deuxième période et ça pendait au nez des Parisiens le but lorientais, et c'est arrivé à la 56e suite à une mauvaise passe d'Achraf Hakimi. Marquinhos qui n'est pas réactif non plus. Pour moi, les deux fautifs sont soit Marquinhos et Hakimi. Hakimi, je sais pas pourquoi il fait une passe, c'est limite il met une grosse bourrine. Marquinhos qui est pas non plus réactif, il est à moitié endormi, manque de concentration de la part du capitaine parisien. Et Moffi qui en a profité pour glisser ce ballon sous le corps de Donnarumma qui était sorti mais qui était pas bonne. Sa sortie n'était pas bonne, et donc du coup ça permet aux Lorientais de réduire le score, de réduire l'écart. 2-1. Mais bon, c'était de très courte durée, puisqu'à la 67e, Mbappé inscrit un doublé. C'est lui qui porte le PSG à lui tout seul. C'est heureusement qu'il est là, parce que sinon, sans lui, on n'existerait pas offensivement, on serait complètement à la ramasse. Avec ce but à la 67e, sur une récupération haute d'Achraf Hakimi sur le côté droit, qui a voulu se racheter. Il récupère et décale dans l'axe Mbappé, et qui enchaîne avec une frappe à terre. Dreyer battu, c'était cadré, c'était au fond.
3-1. Et ensuite, on déroule le tapis, quoi. C'est parti. On enchaîne avec le 4e but, avec Léo Messi, sur une passe d'Mbappé, qui continue de briller. Mbappé qui trouve Messi dans la surface, qui enchaîne avec une frappe sous la barre du gardien lorientais. 4-1. Et pour finir, le 5e avec Neymar. Sur une passe aussi dans la profondeur d'Mbappé. Neymar qui prend de vitesse à la défense bretonne. Et il ajuste parfaitement Adrien d'un plat du pied, 5-1, et c'est le score final. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-3-3, après ça s'est transformé en 4-4-2 plat lorsque Kehrer est entré en jeu, et du coup Hakimi est monté d'un cran sur le terrain. Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Kimpembe pour former la charnière centrale, défenseur brésilien qui avait le brassard capitaine, les latéraux, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, le milieu de terrain, Paredes en 6, Danilo et Gueye en relayeur, et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Messi ailier droit, Neymar ailier gauche. Après il y avait l'entrée en jeu de Sergio Ramos à la place de Marquinhos, Jorginho Wijnaldum à la place de Leandro Paredes, et Kehrer qui a pris la place en fin de match à la place de Danilo. Donc Kehrer est rentré en jeu à la 80e, Danilo qui a cédé sa place pour le défenseur allemand. La composition d'équipe, j'ai pas grand chose à dire, c'est un peu l'équipe type, à part que Verratti était absent, il était pas sur la feuille de match, apparemment il se plaignait d'une blessure musculaire, il y avait quelques absents, mais bon, c'est un peu classique au Paris Saint-Germain, il y a pas mal d'absents. À noter aussi le retour de Sergio Ramos dans le groupe qui a fait son entrée en jeu. Bon, on va dire que lorsqu'il entre en jeu, le PSG a déroulé son jeu. Donc il a eu une entrée en jeu assez tranquille, il s'est fait siffler par le parc. Bon, moi je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que il a pas participé, enfin comment dire, il fait partie de l'équipe et tout, mais bon après les sifflets, je sais pas, franchement je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez sur le cas Ramos. Moi je sais pas trop, est-ce qu'il s'est mérité ou pas, moi je ne sais pas trop. Moi je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire ceux qui défendent un peu Ramos et ceux qui critiquent Ramos, je suis entre les deux moi. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par les Parisiens, 67% de possession de balle, 3 corners, 11 tirs je dis n'importe quoi. 13 tirs, pardon, c'est pas 11 tirs, 13 tirs, dont 7 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés, et côté Lorientais, 33% de possession de balle, 1 corner, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, le Paris Saint-Germain qui a eu une grosse possession de balle, c'est surtout, comme je disais, à part le début de la deuxième période, on a baissé le niveau de jeu, mais dans l'ensemble, on a plutôt bien maîtrisé la partie, on a bien contrôlé le jeu. Et en termes de cas, on a été assez tranchant dans la finition. Je n'ai pas grand chose à dire. Côté Lorientais, ils ont subi, il y a une période où ils étaient bien, mais puis malheureusement, c'était de traits de courte durée, ils auraient pu égaliser, mais malheureusement pour eux, ils ont pas réussi à marquer ce but égalisateur. Dommage pour eux. Et en tout cas, je leur souhaite bonne chance pour le maintien. Et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Donnarumma. Bon, à part sa sortie manquée sur le but de Terem Moffi. Bon, dans l'ensemble, il a eu un match assez relax. Le gardien italien qui n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. À part, je crois, une frappe de Terem Moffi ou d'Ibrahim Koné, je ne me rappelle plus trop. Mais il avait fait un arrêt en première période. Puis après, ça a été relax tranquille, relax pour lui, tranquille. Donc je le mets dans le top. Après, Marquinhos, Kimpembe, j'ai préféré la prestation de Kimpembe par rapport à celle de Marquinhos. Kimpembe, j'ai trouvé plus concentré, plus rigoureux, dur sur l'homme. J'ai préféré son match. Pour moi, il a été correct défensivement. Les relances, elles étaient assez propres. Donc, pour moi, Kimpembe, je mets dans le top. Marquinhos, ça fait déjà quelques temps qu'il met pas un pied devant l'autre. C'est vrai que j'ai critiqué, mais là, encore une fois, on le redit, il met pas un pied devant l'autre. Il n'y arrive pas en ce moment, Marquinhos. Tu le vois, sur le but, il est à moitié endormi. Alors même si la passe d'Hakimi, certes, elle est pas bonne, mais quand même, il doit être plus réactif. Il doit être plus vif, plus réactif. Là, il était à moitié endormi. Et il manque d'agressivité sur Terem Moffi.
l'attaquant nigérian. Donc Marquinhos assez moyen, que je le mets dans le flop. Après Hakimi et Mendes, dans l'ensemble ils n'ont pas été mauvais. J'ai préféré la performance de Nuno Mendes, qui a été défensivement plus costaud qu'Hakimi. Défensivement Mendes était plus costaud, offensivement je l'ai trouvé très bon. Il m'a régalé le latéral portugais. Bonne prestation, on voyait il gagnait 5 contre 1, la vitesse, la précision dans les centres. Mendes qui a fait son taf. Hakimi offensivement j'ai trouvé assez intéressant, il n'hésitait pas à déborder, chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Hakimi qui allait vers l'avant, qui faisait de bons centres, qu'on n'hésitait pas à faire des combinaisons avec Messi et Mbappé. Le Marocain offensivement était correct. Après défensivement il a pris un peu le bouillon face à Enzo Lefebvre et Ibrahima Koné. Ça c'est le bémol de la part d'Hakimi et surtout sa passe qui est pas bonne. Ça fait un peu de tâche sur sa prestation, mais dans l'ensemble ça va. Hakimi n'a pas été mauvais. Paredes il était bon jusqu'à sa sortie sur blessure. Il avait fait une bonne entame de match. Malheureusement sa blessure est arrivée prématurément. Et du coup Wijnaldum avait pris sa place. Paredes quand même, je le mets dans le top. Danilo et Gay. Danilo, bon il a fait le taf quoi. Bon il a pas été non plus flamboyant, mais bon il a fait le taf. Il a été solide, même s'il a eu un petit peu de mal, mais ça va, il a été solide. Il faisait passe correcte, prenait pas trop de risques. Mais bon, il s'est contenté du minimum. Gay, bon il a pas été non plus extraordinaire, même s'il a été passeur décisif sur le but d'Mbappé, mais tu sentais que offensivement c'était un peu pauvre ce qu'il proposait, alors on connaît les qualités d'Idrissa Gueye où il n'hésite pas à aller vers l'avant, où techniquement il est un peu plus on sait très bien qu'il est un peu plus précis. Là on sentait qu'il n'était pas à 100% quoi, Idrissa Gueye. Donc Gueye je le mets dans flop. Après le trio d'attaque Messi, Mbappé, Neymar, ils ont été ils ont apporté énormément d'animation offensivement. Neymar qui a fait son taf, qui a inscrit un doublé. Bon, il a été bon. Mbappé, il a fait une masterclass. Encore une fois, il a été stratosphérique. 2 passes décisives, 2 buts. Il a fait encore une fois son match. Messi qui a pas été mauvais, qui a été auteur de 2 passes décisives, si je me trompe pas, et d'un but aussi. Là, on va dire que sur ce coup-là, le trio d'attaque a plutôt bien fonctionné. Le trio Messi, Mbappé, Neymar. Mais bon, après, c'était que Lorient, donc il faut pas non plus s'enflammer. Mais bon, ils ont fait le taf, c'est principal. Les remplaçants, Ramos, Wijnaldum et Kehrer. Wijnaldum qui n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire. On sentait qu'au milieu de terrain, il était encore une fois perdu. Inexistant. Wijnaldum, c'est vraiment un gros mystère. C'est vraiment un énorme mystère, ce joueur. Ramos, bon, il n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire. Il est rentré, comme je disais, il était entré en jeu. Bon, l'équipe déroulait le match et Kehrer pareil. Bon, j'ai plus grand chose à dire pour cette partie. J'ai fait à peu près le tour. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description, pardon. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.